On connaissait déjà la Colbor CL220 et ses 220 watts ainsi que la Colbor CL60R et son RGB. Et si je vous disais que Colbor avait fusionné ces deux capacités en une seule lumière? Et je vous présente maintenant la toute nouvelle Colbor CL220R 220 watts en RGB. On va unboxer ça ensemble l'équipe. Comme d'habitude, Colbor livre ses lumières dans un sac de transport très robuste et très pratique. Bien évidemment, la lumière est livrée avec son bol, une alimentation. Petite particularité sur la lime, c'est ce câble en métal. Personnellement, je le trouve très pratique, je l'accroche toujours à mes trépieds et ça évite que quand on se prend les pieds dans le câblage, ça débranche la lime. C'est un détail, mais qui fait le job. Bien évidemment, on retrouve la CL220R. Comme je vous ai dit, c'est une 220 watts avec la capacité de faire du RGB. La particularité de cette lumière, c'est qu'elle est silencieuse, elle est en métal, donc elle est robuste. Les seules parties qu'on va trouver en plastique sont ici au niveau des boutons et vous avez ici aussi une possibilité de mettre un parapluie. Et croyez-moi, ce n'est pas un détail, certaines grandes marques de lumière ne l'ont pas du tout. Vous pouvez l'alimenter en V-mont, par contre, attention, vous n'aurez pas plus de 50% de la puissance de la lumière. Le câble pour brancher la V-mont et tenir la batterie ne sont pas fournis avec, donc il faudra acheter le kit séparément. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette lumière, je l'utilisais en mode bicolore, donc sur la CL220 normale. Personnellement, je l'emmène sur tous mes setups de tournage. Je l'utilise beaucoup dans les fast-food parce que c'est la niche dans laquelle je suis spécialisé en termes de tournage. Je monte beaucoup de réels et je suis très content d'intégrer maintenant cette lumière à mon setup. D'ailleurs, je remercie Colbor qui me l'a envoyé gratuitement. Et je vais vous montrer quelques usages sur lesquels on peut utiliser du 220 watts avec du RGB. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'utilise beaucoup ce genre de papier pour pouvoir faire des fonds colorés. Donc là, j'ai plusieurs couleurs. Je vais avoir du rose, du beige, j'en ai encore plein d'autres, j'ai un fond noir aussi. Mais le problème, c'est que c'est très contraignant, surtout quand on est tout seul, de devoir changer les fonds. Alors l'avantage de la Colbor CL220R, c'est que comme j'ai dit, elle est RGB et donc elle me permet de modifier les couleurs. Et comme vous voyez sur ces exemples-là, j'ai différents fonds de couleurs avec un seul et même fond blanc sur lequel je viens faire taper ma lumière avec des couleurs différentes. Alors, petit conseil, parce que quand même, mine de rien, 220 watts, c'est assez puissant. Pour que la lumière ne soit pas cramée, j'ai mis l'intensité de la lumière entre 15 et 25%. Je vous conseille donc de vous situer à peu près à 20%. Au-delà de ça, vos hautes lumières vont être cramées et donc forcément, on va perdre de la couleur. Donc, c'est pas intéressant. Donc, le juste milieu que j'ai trouvé moi avec mes réglages, c'était d'éclairer à peu près à 20%. Bon, maintenant que vous avez compris que j'ai changé mon setup de fond ou de background, ça, j'en ai plus besoin. Donc laissez-moi maintenant vous présenter mon setup de lumière. Sur le côté gauche du parfum, j'utilise la Colbor CL220, la première du nom. Non, c'est pas encore la RGB celle-ci, c'est une bicolore. Pour éviter que la lumière soit trop intense, j'ai mis un diffuseur. Après, sur le côté droit de la lumière, j'ai mis la CL100, la toute première du nom. Bien évidemment, pour le background, vous avez compris, j'ai mis la CL220R, encore une fois à 20% à peu près pour pas que les hautes lumières soient cramées. Et aussi, j'ai fait popper un peu le jus du parfum. Donc, j'ai mis une CL60 à 75% et un snoot dessus que je viens vraiment faire cibler au niveau du jus. Une autre utilisation de la Colbor CL220R, c'est de pouvoir faire des petits liserés. Donc si vous voulez faire des ambiances pour vos vidéos perso ou même pour vos clients, que vous voulez un peu styliser, vous avez la possibilité de la mettre derrière vous. Là, je l'ai mis à une intensité de 70% avec une softbox qui fait 120 par 30 cm. Aussi, ce que j'aime bien, donc du coup, c'est que ça fait des petits reflets au niveau de mes accessoires et moi, je trouve ça vraiment stylé et vraiment cool. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire si vous aimez ce genre d'ambiance sur vos vidéos, sur vos clients. Personnellement, je le fais aussi avec des tubes LED, mais là, ce que j'aime bien sur le fait de l'avoir vraiment avec un cob, c'est que ça me permet de mieux le contrôler et surtout de changer les accessoires pour la diffusion de la lumière. Sur un tube, c'est un peu brut. Alors des fois, je sais qu'on peut avoir des accessoires avec un grid dessus. Mais voilà, là, clairement, le fait qu'on ait une lumière puissante de 220 watts avec des accessoires, donc du coup, des softbox rectangles. On peut mettre, même si on veut carrément faire une grosse ambiance, pourquoi pas une boule chinoise. Bref, on peut l'équiper à notre guise et faire de vraies ambiances. Personnellement, c'est totalement ce style que j'aime dans mes vidéos.
En conclusion, la Colbor est une lumière tout-terrain. Oui, franchement, je pense que j'ai pas peur de dire les mots, c'est une lumière 4x4. Elle peut être utile pour faire un éclairage tout à fait normal, que ce soit pour une interview, éclairer un visage ou même éclairer un sujet quelconque lors de packshot, vu qu'elle a quand même une puissance de 220 watts, mais elle est aussi très bien pour créer des ambiances avec le RGB, pour colorer des fonds et pour faire de très beaux liserés. Dites-moi en commentaire quelle serait votre utilisation avec cette Colbor CL220R. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez d'autres vidéos sur ce sujet et je vous dis à bientôt. Ciao l'équipe, peace!